Pour ce faire, je veux m'appuyer principalement sur 3 points, parmi lesquels je cite la présentation du titre, des images symboliques du langage des couleurs, ainsi que des caractéristiques des poèmes qui sont contenus dans l'œuvre Univers scolaire de Paul Anicet Munzero. Pour le deuxième point, nous allons parler du plurilinguisme. Nous allons parler du plurilinguisme, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs langues à travers l'œuvre Univers scolaire de Paul Anicet Munzero. Et en dernière position, nous allons tout simplement effectuer la lecture d'un poème issu de ce recueil. Donc, cela étant dit, l'œuvre intitulée Univers scolaire, tome 2 de l'auteur Paul Anicet Munzero est un recueil de 50 poèmes qui varie entre 1 et 6 strophes, de 4 à 25 vers. Univers scolaire tome 2 a été édité à la Maison gabonaise du livre en janvier 2023 et préfacé par l'auteur Friedrich Mudumumbula. Ce recueil de poèmes a un volume de 52 pages. Les poèmes sont évidemment rimés et à l'intérieur on retrouve tout à la fois des rimes plates, des rimes croisées et même des monorimes à travers la magnifique œuvre de l'auteur Paul Anicet Munzero, l'œuvre intitulée Univers scolaire tome 2. En ce qui concerne le premier point, notamment la présentation et l'analyse du titre, Univers scolaire renferme un certain nombre de figures de style, parmi lesquelles nous pouvons citer l'allitération et la périphrase. L'allitération en R, bien sûr, l'allitération est une figure de style qui consiste à la reprise d'un même son de type consonne. Lorsqu'on dit univers scolaire, il y a le son R qui revient, ce qui pourrait renvoyer un ensemble du vocabulaire que le poète Anicet Munzero utilise à travers son recueil Univers scolaire tome 2. Nous avons également une périphrase, comme nous venons de le dire, qui est une figure de style qui consiste à utiliser un ensemble de termes pour désigner un élément qu'un seul mot peut parvenir à définir. Lorsqu'il écrit univers scolaire, en un mot, il s'agit de l'école. C'est le mot école qui ressort dans univers scolaire. En ce qui concerne le langage de couleur, le langage de couleur, nous avons la couleur blanche qui recouvre toute l'œuvre, notamment la couverture. Et la couleur blanche, c'est la couleur de la craie. Et l'auteur nous le dit même au début de son texte inaugural, son poème inaugural. Il dit, nous lisons, le poème c'est Colère noire, la craie c'est miette de douleur. Lorsqu'il utilise l'expression ou moins l'énoncé la craie, il s'agit tout à la fois d'une périphrase et d'une métonymie, qui sont des figures de style que le poète Paul Anicet Munzero utilise à travers son œuvre. En ce qui concerne la périphrase, nous l'avons déjà défini un peu plus haut, c'est une façon pour le poète de désigner l'enseignant en disant la craie. En deuxième position, lorsqu'il utilise la métonymie, qui est une figure de style, qui consiste à utiliser une partie pour désigner le tout. La partie ici, c'est la craie et le tout, c'est l'école. C'est l'univers scolaire que l'auteur désigne à travers cette figure de style et qui se rapporte dans le langage des couleurs à la couleur blanche. Alors, on peut voir la couverture est recouverte en blanc. En ce qui concerne la couleur bleue que nous pouvons voir à travers l'univers scolaire, c'est la couleur de l'azur, c'est la couleur du ciel. Et cela pourrait suggérer évidemment le monde des idées, le monde intelligible, à distinguer du monde sensible qui ne pense pas, comme nous l'informe Gaston Bachelard. Au sujet de différents symboles qui sont utilisés dans ce recueil de poèmes, nous avons plusieurs matières qui sont représentées, notamment les mathématiques qui sont représentées à travers racine carrée de x. Nous avons x moins y, nous avons f facteur de x. Nous avons également d'autres matières qui sont représentées à travers cette couverture et les différents symboles. Nous avons par exemple la biologie et l'écologie qui peuvent être évidemment qui peuvent être désignées à travers
plante chlorophyllienne qui est juste en dessous, sinon la plante verte. Nous avons également la géographie, qui est évidemment l'étude de l'ensemble des courbes de la Terre, qui est une matière représentée à travers cette couverture. Cela se donne à lire à travers le globe, qui est en fond de couverture, qui a la couleur bleue, sinon la couleur qui rentre dans le champ chromatique du bleu, que nous pouvons voir en fond, dans le fond de couverture. Et nous avons également la présence d'un personnage qui est assis en pleine réflexion et qui est en train d'écrire avec un sac à côté. En ce qui concerne le plurilinguisme, nous y arrivons et nous n'avons pas assez de temps. Le deuxième point, donc, par rapport au plurilinguisme, nous allons parler du contact des langues, notamment les langues exogènes et les langues endogènes. Ce que nous entendons par langue exogène, ce sont les langues étrangères, sinon les langues exportées et coloniales, telles l'espagnol et le français qui sont présents, qui sont des langues présentes. En ce qui concerne les langues endogènes, ce sont les langues gabonaises et africaines que le poète utilise à travers tel que le poème que l'on retrouve à la 31e page, Mon âme en flamme, 4e strophe, vers 1 et 2, lorsque l'auteur utilise le terme Nzam et le terme Nyambi. En ce qui concerne le premier terme, on est ensemble 852 mots pour comprendre le français du Gabon de l'auteur Lucien Litourou, nous fait comprendre, nous fait savoir que c'est Dieu. C'est la désignation de Dieu dans la variante fond. Et ce terme pourrait également être utilisé d'une autre façon, notamment Zam, dans cette variante, la variante fond. Deuxièmement, le terme Nyambi renvoie également à la divinité suprême et c'est aussi un juron, tout comme le premier terme. C'est un juron selon l'Odiko des Makaya et des Mamadou, qui est une œuvre qui nous a permis de décortiquer d'une part l'œuvre de Paul Anicet Nzéo. Nous avons également cette illustration à travers la Lombanza 1, revue d'études et d'analyse francophone, notamment illustrée par rapport au français du Gabon et que l'on retrouve dans l'œuvre de l'auteur ou du poète Paul Anicet Nzéo, l'œuvre intitulée Univers scolaire, tome 2. Nous avons également, à travers le poème intitulé Tueliamos, qui est évidemment une belle figure de style, sinon un ensemble de figures de style. Il s'agit d'abord d'un mot valise, qui est une figure de style, qui consiste, ou du moins qui se caractérise par le fait de fusionner au moins deux mots existants. La deuxième figure que l'on peut retrouver à travers le poème Tueliamos, il s'agit du pléonasme, qui est une figure d'insistance. Et le pléonasme, par rapport à ce titre, nous allons le démontrer. Et nous avons aussi l'épizeux, mais nous n'allons pas parler de l'épizeux parce que c'est un entendement un peu plus profond. Nous n'avons pas aussi assez de temps. Donc la première figure, notamment le mot valise, la jonction des deux mots, et l'autre ici de langue exogène, c'est donné à lire à travers le titre Tuendiamos. Tuendi, le premier mot, est ici du verbe punu ou de la langue hipunu, comme nous le dit l'auteur dans ce magnifique poème. C'est partir, c'est aller en langue hipunu. Donc tout lit dans une lecture en diérèse. Et ce verbe évidemment peut être également représenté d'une autre façon dans une autre langue, bien sûr. Notamment il s'agit de l'espagnol. C'est le vamos. Le vamos espagnol, notamment el verbo ir en espagnol, c'est vamos, conjugué au présent de l'indicatif. Je pense bien. Ok, merci beaucoup pour les Espagnols. Bon, pour les hispanophones, désolé. Donc, en ce qui concerne cette figure de style, nous avons évidemment une forme de conflit linguistique, comme nous le dit l'auteur Firmin Moussunda Ibwanga dans son œuvre Contribution des toponymes des Liwa Zingaba entre 1800 et 1910. Donc ce conflit linguistique s'établit entre les langues endogènes et les langues exogènes, notamment les langues exportées ou coloniales et les langues gabonaises africaines issues du groupe Bantou. Nous avons d'une part le Hipunu, qui
fait partie des langues gabonaises et africaines issues du groupe Bantou. Et d'autre part, nous avons le Bamos qui vient de la langue espagnole, qui est une langue exportée et coloniale, au même titre que le français et autres. Désolé. Désolé, j'avais le chat dans la gorge. Donc, en ce qui concerne cette figure de style, c'est en quelque sorte un conflit linguistique qui s'établit. Et le conflit n'est pas que linguistique. Plus que l'auteur nommé Nguri Wationgo forme que la langue n'est pas seulement un vecteur de communication, c'est aussi un transmetteur de civilisation. Donc à travers cette figure de style que l'auteur Paul Anicet Mundirou utilise dans son poème Indiamos, c'est un conflit civilisationnel et culturel qui s'établit également à ce niveau. Donc nous avons aussi, en ce qui concerne l'usage des stéréotypes de langue, des langues endogènes et des langues exogènes, l'auteur Chikaya Utamti déclare que si la langue française me colonise, moi aussi je colonise. C'est une façon de dire que c'est une colonisation réciproque que l'auteur Paul Anicet Mundirou semble représenter à travers cette figure de style. Il y a la langue africaine, le Yipunu, et la langue espagnole, une langue coloniale et exogène notamment. Nous avons également à ce niveau par rapport à cet ensemble de figures de style. En ce qui concerne la deuxième figure de style qui existe dans ce titre, Twendiamos, nous avons parlé du pléonasme. C'est une existence sur un élément. Pourquoi nous parlons de pléonasme? C'est parce que Toueli, c'est aller en langue Hipunu, langue africaine et gabonaise. Et Bamos, c'est aussi aller en langue espagnole. Donc c'est une façon pour l'auteur de dire aller, partir. Ou aller, partir. Voilà, c'est ce qui fait exister le pléonasme et aussi l'épiseuse en tant que figure de style. Et l'épiseuse est une figure de style qui consiste à répéter ou à reprendre un même mot ou un même énoncé sans changer sa forme. Nous avons aller en détachant les deux mots, donc tueli, vamos, sinon allons, partons. C'est ça la figure de style que nous avons évidemment représenté à travers ce beau poème. Nous avons aussi, à travers ce recueil de poèmes, nous aimerions établir un parallélisme avec d'autres œuvres au sein de la littérature gabonaise et africaine de façon générale. Pour cela, l'œuvre Univers scolaire de l'auteur Paul Anicet Mundirou pourrait avoir une certaine résonance à travers Mes ABC de l'auteur Honoré Ovono Obam dans son titre Cantique de l'exil, et également la virgule de l'auteur Louis-Marie Armel Kapipombo, notamment dans son recueil de poèmes Cris étranglés. Nous avons également le regret de l'auteur Efri Moudoumoula dans son recueil de nouvelles Chroniques d'un Dieu oublié, ainsi que l'écolier de Louis-Marie Madéga dans son recueil de poèmes Supplication d'un pécheur. Tout comme Inyonga poème gabonais de Jerry Alex Mawel, qui traite tout à la fois de l'univers scolaire, comme nous l'avons, du moins l'écrit l'auteur Paul Anicet Mundirou à travers cette magnifique œuvre. Nous allons finir, puisqu'il y a des prestations qui viennent après nous, nous allons juste lire, un poème issu de cette œuvre pour terminer. Voilà, permettez. Le poème se situe à la page 22. Le titre c'est Patrick. La nouvelle est tombée tel un coup de trick, un choc à la dimension d'une décharge électrique. L'univers syndical, les enseignants font en deuil. Lui, Mombo, est désormais dans un cercueil. Un soldat, un leader, un combattant s'en est allé. Il s'est éteint alors que la lutte n'est pas terminée. Comme un guerrier qui lève son arme au front, il s'en va, laissant gilet pare-balles ceinturon.
Désormais, il se repose comme Martin ou Labour. Pour les enseignants, il s'est battu jusqu'au bout, donnant sa vie, acceptant de patauger dans la boue. Dieu seul sait qu'éternellement, il restera debout. Tu resteras dans nos cœurs pour ton œuvre colossale. Toi qui possédais cette aisance verbale, prise du droit syndical, toi qui récitais les lois telles une chorale. Tu rentres ainsi dans le panthéon de l'éternité. Tes compagnons de lutte exalteront ton immortalité. Fridolin Vemessa restera orphelin, puisqu'il braverait les obstacles sur ce chemin pour assurer aux enseignants un meilleur lendemain. La mort est notre ennemi commun. Tiré de Univers scolaire de l'auteur Paul Anicet Mouzéou, page 22. Nous vous remercions.